Bonjour à tous. Ce samedi 15 mai, passez la frontière et venez découvrir des expositions et des archives. Venez également participer à des ateliers et des visites guidées. La Maison du patrimoine de Comines France et le musée de la rubannerie de Comines-Warneton s'associent le temps d'une journée pour vous proposer une programmation riche en découvertes. Jérôme Ségard, artiste qui expose à la Maison du patrimoine jusqu'au 5 juin prochain, proposera un atelier « Désapprendre à dire, je ne sais pas dessiner », lors duquel les participants pourront se laisser aller à des jeux artistiques. Tout au long de l'après-midi, de nombreuses visites guidées seront organisées. L'exposition Curiosités d'archives d'abord, réalisée par la Maison du patrimoine, qui présentera notamment les documents de la famille de Laclite, conservés dans leurs états d'origine ou restaurés, ainsi que des livres anciens, mais également l'œuvre complète de Philippe de Comines et d'Auger de Bousbecq. À l'église Saint-Chrysole, pour redécouvrir ses vestiges archéologiques et pour apprendre encore plus sur ce monument emblématique de Comines. L'exposition design 100% Made in Comines au musée de la rubannerie, où vous pourrez admirer d'anciens métiers, dont un monumental métier à tisser qui vient d'obtenir le titre de trésor, ainsi que différentes créations textiles et des objets et documents insolites. Ce samedi 15 mai sera assurément placé sous le signe de l'art et de la culture. J'espère que cette journée vous permettra de découvrir ou de redécouvrir différemment l'histoire et les richesses du patrimoine des deux communes. Et je vous propose pour clore cette vidéo un petit aperçu des deux expositions. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jérôme Ségard. J'expose à la Maison du patrimoine de la ville de Comines du 15 mai au 5 juin 2021 et j'en suis ravi. Après toute une série de confinements et de reports, je vous laisserai voir au travers de cette vidéo les œuvres que j'expose. Et elles sont en série. Il y a les paysages semi-imaginaires, c'est-à-dire qu'en fait c'est une peinture simple, figurative, semi-figurative, un peu symbolique, j'espère. Enfin, il y a des choses à chercher et à voir. Et la deuxième série, c'est une série de cabinets de curiosités que j'essaye de poursuivre. Ce sont des portraits, là aussi, enfin, qui ne sont pas directs des gens, c'est-à-dire que les cabinets de curiosité, c'est des amoncellements d'objets que les gens présentent chez eux, pour eux, et peut-être pour les gens qui viennent les voir. Et moi, je les mets en valeur, je les mets en valeur au travers de l'exposition, et on peut y voir dans les miroirs, vous verrez sur les œuvres présentées dans la vidéo, des personnes, des reflets et des personnalités aussi qui peuvent se dégager de ce que les gens exposent chez eux. Donc grâce à la Maison du patrimoine, je peux vous inviter, n'hésitez pas à venir lors des nocturnes en fait, organisées par la ville de Comines et la Maison du patrimoine. Merci beaucoup et j'espère qu'on se verra moins virtuellement pendant le temps d'exposition. Merci. Bonjour, bienvenue à la rubannerie. Je m'appelle Olivier Clincmailly, je suis le directeur de ces lieux. Et si ça vous dit, je vous invite à démasquer ce qui se trouve derrière le ruban. Venez. Alors là, voilà un exemple qui ne manque pas de sensualité. Car pour tenir le haut du bas de ces dames, on a besoin d'un ruban cominois au design révolutionnaire. Le ruban jartel nouveauté de chez César Scouteten, créé au début du XXe siècle.
Eh bien ce ruban, qui en plus d'être pratique sur le plan esthétique et fonctionnel, a aussi été l'objet d'une corruption industrielle. En effet, avec ce ruban, M. César Scouteten a demandé à une employée des postes d'aller subrepticement chercher les noms et numéros de téléphone et adresses des clients de son principal rival, Désiré Ducarin. L'imposture a été éventée, l'employé des postes a été remercié, et César Scouteten, eh bien, il a été vilipendé dans la presse. Ah, la rubannerie cominoise, elle est insolite par bien des aspects. Par ses aspects de création, de design, au niveau des rubans, mais aussi par ses aspects techniques. Je vous montre un métier à tisser ici, 100% cominois, réalisé par Louis Masson, un de nos meilleurs constructeurs. Je vais le faire fonctionner, ça va faire un petit peu de bruit, au-delà des 110 décibels. Je vous rappelle que les normes européennes, c'est 90, et je reviens après. Un brevet extraordinaire, qui est en fait une copie d'un système allemand, mais qui n'avait pas été déposé pour le reste de l'Europe avant la guerre. Louis Masson, avec une course de navette semi-circulaire, permet de libérer la place qu'il faut sur un métier normal où les navettes se meuvent de manière horizontale et peut ainsi doubler la production. C'est le début d'une grande aventure. Louis Masson deviendra Louis Masson et fils, et puis les fils de Louis Masson. Ils feront des métiers à tisser, mais ils travailleront aussi pour d'autres grandes sociétés, comme par exemple l'agriculture ou l'air liquide. Comment ça, vous m'arrêtez? Non, c'est moi qui vous arrête. Comment? Eh bien avec ceci. Les menottes pour arrestation à usage unique de chez Sigier Capel. Dans les années 80, les menottes en métal ou en plastique, elles pouvaient générer des blessures. Qui dit blessure dit dépôt de sang, dépôt de virus. Les années 80, ce sont les années SIDA. Emmanuel Sigier, grâce à cette tresse, ce ruban à bout rond, permet d'avoir des menottes qui ne blessent pas, avec une petite griffe. On arrive à bien serrer le tout, et le tour est joué. Non seulement on ne transmet plus le sida, mais plutôt que de se balader en tant que policier avec une seule menotte en poche, je peux en emporter plusieurs. Gare à vous. Moussaillon, bienvenue sur mon porte-avions. Non, je ne suis pas un affabulateur. Voici un ruban, une tresse cominoise, qui est en réalité un segment, un morceau de l'amarre du porte-avions Charles de Gaulle, fierté de la marine et de l'armée française. Et vous savez, dans les années 70, il y avait un chanteur belge qui avait une chanson qui disait « Les avions décollent ». Sur le Charles de Gaulle, pour décoller, les avions ont besoin d'un ruban cominois, fabriqué encore aujourd'hui dans une des usines du groupe Fauchil, et qui est constitué d'une série de brins, il y en a plus d'1 millier, de petits éléments de caoutchouc qui sont tressés, contraints, pour donner à la fois résistance et élasticité. Ce morceau que vous avez là, qui date de 2019, est un morceau de la catapulte qui envoie et qui reprend les avions quand ils arrivent sur Charles de Gaulle. Hein, Moussaillon? Vous ne vous en doutiez pas, hein? Et pourtant c'est cominois. Bon, on va pas se quitter comme ça. Surtout qu'il est l'heure de l'apéro. Un verre à soie, ça vous dit? Ah non, pas un verre à soie, la soie qui sort du cocon. Vous avez ici une petite merveille, un bijou de précision, une rubanière de la fin du 19e siècle, avec ce petit élément-là, un œillet. Si vous voulez savoir en quelle matière il est et pourquoi ce métier sera bientôt classé Trésor national, une solution, venez donc nous voir au musée de la rubannerie. On vous y accueillera à bras ouverts, c'est promis.